Newsletter de novembre 2025, feuilles mortes, émotions et renouveau de la pensée. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Vous connaissez le poème de Jacques Prévert, mis en musique par Joseph Cosma. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Cette chanson patrimoniale nous touche dans notre plus profonde humanité. Elle parle de la mémoire et de la perte. L'automne nous rappelle que tout ce qui vit finit par tomber. Alors, aux plus optimistes comme moi, d'ajouter que tout ce qui tombe sur le sol le nourrit. La nature se fertilise elle-même et ça fait un bien fou de se le dire. Nous sommes à la Toussaint avec le poids affectif que souvent cette période de recueillement familial fait peser. Vous serez peut-être de ceux qui fleuriront les tombes de vos disparus à condition que vous en ayez de bons souvenirs. Les souvenirs. Pour les souvenirs avec eux, j'espère que vous réussirez à en dégager de bons, solidement ancrés en vous, afin de ne pas vous focaliser uniquement sur les dissensions. J'ai souvent dit que ma mère avait été défaillante et je ne renie pas mon sentiment d'avoir manqué d'une présence bienfaitrice durable à mes côtés. Je l'ai surtout connue dépressive, pessimiste et prisonnière de ses barrières mentales. Aussi, puisqu'elle est décédée en 2002, j'ai cherché comment me reconnecter à elle. J'ai eu l'idée de faire l'expérience de la photo souvenir. J'espérais, dans cette démarche, trouver des traces de proximité entre elle et moi, dans notre longue histoire commune. Et voici qu'une photo de nous deux, dégotée dans mes archives, est venue récompenser ma quête bien au-delà de mes espérances. Cette photo montre qu'il a existé des moments de grande et belle proximité entre ma mère et moi. Vous voyez ces visages radieux, la délicatesse des gestes de ma mère, le sentiment de sécurité affective qui animait mon visage, de l'authenticité de cette photo, très contrastée pour en faciliter la lecture, je tire une très agréable sensation. Nous avons su nous harmoniser l'une à l'autre. Quoi que j'ai pu en dire par la suite, son affection maternelle sincère a pu m'être manifestée dans mon enfance et m'a nourri durablement d'amour et de douces attentions. Et les regrets aussi. En revanche, les regrets ne nourrissent rien. Ils figent, ils parlent d'un rendez-vous manqué, ils disent j'aurais dû, j'aurais pu, si seulement. Ce sont des phrases de culpabilité. Elles empêchent le deuil. Elles résistent à l'acceptation de la perte. J'aimerais tant que vous ne vous embarrassiez pas de toutes ces ruminations. Alors, comment dépasser ces douleurs? La psychanalyse intervient justement là. Elle aide à faire passer la perte en allant du corps à la pensée. Ce que Sigmund Freud appelait travail de deuil, c'est la capacité de retrouver en soi l'élan d'amour et d'attachement autrefois animé dans la relation avec la personne perdue. Faire son deuil, c'est transformer la douleur en mouvement pour la sublimer, c'est-à-dire donner sens à ce qui s'est arrêté. Il s'agit donc de s'inscrire dans un élan de vie qui nous pousse, par exemple, en cette fin d'octobre rose, à mettre en œuvre le soin que nous pouvons porter aux personnes concernées par la maladie, y compris nous-mêmes. La parole rend cette métamorphose possible. En psychanalyse, nous déposons ce qui ne peut plus être porté seul. Le psychanalyste, figure fiable, stable et bienveillante, l'accueille sans jugement ni impatience. Le cadre privilégié de cet échange remet du mouvement là où tout semblait figé. La psychanalyse ne console pas. Elle transforme la mémoire qui saigne en mémoire qui pense. Elle donne à la personne la force de dire, à propos de l'être décédé, je l'ai perdu, mais je le retrouve en moi. L'exercice de la photo souvenir est souverain en la matière, car il répare. Alors, les feuilles mortes cessent d'être la trace d'un automne intérieur. Elles deviennent l'humus d'une conscience agrandie, celle qui ne regrette plus rien. Voilà le sens que j'aime donner à cette chanson si célèbre. Et, pour l'avoir dans la tête toute la journée, je vous offre l'interprétation d'Yves Montand, issue des archives de l'INA. Allez, c'est cadeau. Vous pouvez l'écouter en cliquant sur le bouton prévu à cet effet, dans la version numérique de cette newsletter. Les émotions, boussole de nos évolutions. Nos émotions sont nos panneaux d'orientation. Elles indiquent avec une précision instantanée que la raison ignore ce qui se passe dans la relation à l'autre ou dans une situation présente donnée. Colère, tristesse, joie, peur. Chacune dit quelque chose de la qualité d'un lien, de nos besoins, de nos limites. Les écouter, c'est affiner la compréhension de nous-mêmes. Plus nous accueillons et nommons ce que nous ressentons, plus nous grandissons. Grandir, c'est gagner en clairvoyance. C'est passer de la réaction à la réflexion, de la confusion à la lucidité, de la dépendance affective à la liberté d'aimer. Plus nos émotions sont reconnues et pensées,
plus nous accédons à notre dimension adulte, celle qui apporte ce calme intérieur dont nous avons besoin pour comprendre avant de réagir. C'est le fil conducteur de mon prochain livre, à paraître en 2026. Grandir mieux, les joies de la psychanalyse. J'écris ce livre pour vous faire découvrir comment la psychanalyse nous aide à devenir plus conscients, plus apaisés, plus vivants, et tout ce qu'elle apporte en termes de vibrante satisfaction. Vous verrez, ce sera un livre très joyeux. En voici un extrait. Grandir mieux, c'est accepter d'être en construction et de chercher la transformation. La psychanalyse offre précisément cet espace où se remet en marche ce qui s'était figé, pour qu'à la fin de sa vie, chacun puisse dire non pas j'ai réussi, mais j'ai continué à évoluer. Quand on entame une thérapie analytique, nos sourcils se froncent, la peine est vive, les perspectives en berne. Quand on en sort, le teint est clair, en pleine possession d'une histoire devenue transparente. Tout semble net, tout redevient possible. Un nouveau champ de perspectives s'ouvre devant nous, quel que soit notre âge. Extrait inédit du manuscrit, Véronique Salman. Appel à témoignage. J'espère que vous m'en ferez l'honneur. Vous verrez que ce livre foisonne d'effets waouh produits par la psychanalyse. Ce que j'appelle ainsi, ce sont ces moments incroyables de prise de conscience, de déclic, de révélation, survenus au détour d'une idée, d'un mot ou d'un échange avec le psychanalyste. Ils sont d'une telle intensité qu'ils ouvrent la voie à une ère nouvelle. Il y a toujours un avant et un après leur manifestation. Si vous souhaitez contribuer à la rédaction de mon livre, et me proposer le témoignage des instants de joie que la psychanalyse vous a apportés, je les recueillerai bien volontiers. Il vous suffit de m'adresser votre récit par mail à l'adresse suivante: véronique.salman@gmail.com. Pour en savoir plus sur la gestion des émotions, vous pouvez lire mon nouvel article en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. Et si vous voulez aller plus loin, je vous offre mon webinaire sur le sujet. Vous pouvez l'écouter en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. L'émulation de la pensée. L'image qui illustre cette partie, le cerveau joyeux, a été réalisée par Sylvie Jonquer. Elle a été conçue pour devenir la couverture de mon nouveau livre. Elle représente le jaillissement de la pensée quand elle se transforme. La base noire, dense et géométrique, symbolise le travail de l'introspection dans sa profondeur, celle où les motifs de notre histoire s'enchevêtrent. Et de cette base jaillit une explosion claire, colorée, aussi vivante qu'un bouquet de fleurs. C'est la métaphore du psychisme qui, par le travail de la parole, s'ouvre à la conscience, se déploie vers la liberté et s'élève spirituellement. Le Zentangle devient ici plus qu'un art visuel. Il figure le mouvement même de la psychanalyse, ce passage du trouble à la clarté, du poids au souffle, de l'enracinement à l'élan. Ce tracé original est inspiré du Zentangle, forme d'art méditatif née aux États-Unis dans les années 2000. Le mot associe zen, la présence calme, et tangle, l'enchevêtrement. Merci à l'artiste Sylvie Jonquer pour cette merveilleuse collaboration à mon prochain livre. Voici son message. Mes dessins sont inspirés de la méthode Zentangle, une approche artistique où la notion de no mistake, pas d'erreur possible, est essentielle. L'enchevêtrement des formes, le jeu entre plein et vide, font naître une harmonie joyeuse, aussi apaisante à créer qu'à contempler. C'est un véritable moment de méditation graphique que je partage avec vous à travers mes œuvres. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'admirable travail artistique de Sylvie Jonquer, je vous invite à la retrouver sur son compte Instagram. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. Suivez-la, likez-la, carnet blanc et congé. En parlant d'émotions, sachez qu'une immense joie m'anime. C'est vrai, vous me connaissez déjà emportée par de nombreuses satisfactions. Vous me trouvez souvent tellement positive, à voir dans vos épreuves de bonnes raisons de nous réjouir de vos avancées psychanalytiques. Cette fois, ma joie est plus intense que d'habitude. Pour moi, en tout cas, c'est une joie absolument inédite, à vrai dire presque indéfinissable. Pour une fois, les mots me manquent pour décrire la vivacité de mon contentement. Agathe, ma fille aînée, est heureuse et se marie. Nous nous rendons tous à Singapour pour célébrer cette merveilleuse union avec l'homme qu'elle aime. Le bonheur leur va si bien. Aussi, je m'écarte pendant 2 semaines de la psychanalyse, de l'écriture, de mes conférences,
de mes posts sur les réseaux sociaux pour me sentir en totale communion avec ce moment familial exceptionnel. Je ne serai pas disponible à partir du samedi 1er novembre 2025. Nous nous retrouverons donc à partir du lundi 17 novembre 2025, en espérant que le décalage horaire n'aura pas laissé trop de traces. Alors, à bientôt et merci de l'intérêt que vous portez à mes travaux. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon site internet www.véronique-salman.com. Véronique Salman, psychanalyste, autrice, conférencière et TEDx speaker.